Here we go ou here we wait. On dit qu'Ibrahima Konaté aurait déjà dit oui au Real Madrid. Parfait, parce que si c'est vrai, c'est justement le moment idéal pour que le PSG mette le pied. Soit on fait monter le prix, soit on le prend. Dans un instant, la vérité sur l'intérêt du PSG pour Konaté et pourquoi Paris doit s'inviter dans cette opération. Abonne-toi dès maintenant et donne ton vote en commentaire. Tu paierais 50 maintenant pour Konaté ou tu attends 2026 gratuit. Écris 50 maintenant ou 2026 gratuit. Lâche ton like, on démarre. Bon, séparons les faits du récit. Fait numéro 1. Konaté entre dans la dernière année de son contrat avec Liverpool qui expire le 30 juin 2026. Fait numéro 2. Liverpool lui a fait une offre de prolongation assez proche de ses exigences, mais pour l'instant, pas d'accord. Fait numéro 3. Quand un défenseur central de ce niveau arrive en sa dernière année, les grands clubs s'activent. On parle du PSG et du Real Madrid comme acteurs principaux, avec le Barça qui observe à distance. Maintenant, le récit. Dans la presse française et espagnole, on évoque un PSG prêt à investir si la fenêtre s'ouvre. Dans l'écosystème madrilène, certains créateurs vendent déjà le oui de Konaté au Real, presque comme si c'était signé. Et côté espagnol, un média insiste. Liverpool demande environ 50 millions et le Real ne paierait pas ça maintenant pour un joueur qui ne prolonge pas. Conclusion initiale, 2025 c'est une exécution compliquée, 2026 s'il part libre, c'est l'autoroute. Et c'est là que le PSG doit jouer intelligemment. Pour comprendre le plateau, regardons on-field. Dernière année de contrat veut dire pression dans 3 directions. Soit tu prolonges, soit tu vends avec remise, soit tu risques de perdre un actif d'élite gratuitement en 2026. Pour l'instant, Liverpool durcit le ton, on veut prolonger et on valorise le joueur. Quand la somme magique de 50 millions sort, ce qu'on te dit vraiment c'est: si tu prends aujourd'hui, tu prends un titulaire pour de longues années. Cette étiquette sert à protéger le présent de Liverpool et décourager la surenchère. Mais l'horloge tourne. Plus on se rapproche de juin 2026 sans signature, plus la barrière de sortie baisse ou plus la prime à la signature grimpe pour 2026. Passons au PSG. L'intérêt est réel et il a du sens sportif comme politique. Consolider l'arrière-garde avec un central français de haut niveau en pleine maturité. Oui, le mercato parisien est chargé. Arrivée, départ, réorganisation des postes clés et ça peut ralentir le timing. Mais le plan a 3 vitesses. Vitesse 1, entrer tout de suite dans la course. Pourquoi ? Pour conditionner le prix et le récit. Si le PSG est là, le Real cesse de rêver à l'affaire et Liverpool sait qu'il y a une concurrence sérieuse. Vitesse 2, payer si l'opportunité se présente. Si Liverpool baisse le seuil ou si Paris libère de la masse salariale avec une vente clé, ça s'accélère. Konaté n'est pas un pansement, c'est un renfort immédiat avec leadership français et intégration instantanée. Vitesse 3, préparer 2026. Si les conditions financières ne s'alignent pas maintenant, on travaille un préaccord pour 2026 avec une belle prime à la signature et un projet clair, venir pour mener. Ainsi, le PSG gagne dans les 2 scénarios, pression aujourd'hui et positionnement pour demain. Quand Paris appuie, l'opportunité de marché du Real cesse d'être une opportunité et devient un vrai choix. Maintenant, le Real. Il y a un récit triomphaliste chez certains créateurs. Konaté a déjà dit oui. D'accord. Où est la signature ? Parce qu'en même temps, d'autres voix plus proches du marché répètent le refrain. 50 millions maintenant pour un joueur qui ne prolonge pas ? Non, et ce scénario, soyons honnêtes, on l'a vu 1000 fois. Si le prix ne leur convient pas, ils attendent. Et si la concurrence fait monter la mise, ils regardent l'horloge et disent projet, patience, timing. Konaté est un défenseur énorme, top, personne ne le nie. Mais pas à n'importe quel prix, encore moins avec un contrat qui s'épuise. Solution classique madrilène, attendre 2026 et jouer la prime à la signature. C'est exactement pourquoi le PSG doit être dans le coup maintenant, pour éviter l'aubaine. Soit tu paies ce qu'il vaut, soit Paris te le prend. Le Barça apparaît dans les gros titres pour des contacts préliminaires de bureau. Il a besoin d'un central, oui, mais sa priorité à court terme est d'inscrire, d'équilibrer les comptes et de ne pas entrer dans une enchère à 50 millions en 2025. Traduction, très difficile de voir une offre sérieuse maintenant. Où peut-il frapper fort ? En 2026 s'il est libre. Là, le Barça revient, comme d'autres, pour la prime. Jusque-là, observer et attendre.
Mettons un peu d'ordre dans les chemins possibles. Scénario 1, vente en 2025. Ça arrive si Liverpool réduit par rapport aux 50 ou si un club après une grosse vente décide de payer la prime de dernière année parce qu'il en a besoin tout de suite. Dans ce contexte, le PSG doit être prêt à accélérer si le prix colle. La valeur sportive le justifie. Scénario 2, prolongation. Si Liverpool améliore encore un peu l'offre et que le joueur signe, la course immédiate se refroidit. Ce ne serait pas la fin du monde pour Paris, mais ça oblige à revoir les cibles et à se rappeler que le marché donne toujours une deuxième chance. Scénario 3, libre en 2026, c'est l'autoroute. Real, Barça et PSG iront fort, mais ici, la clé, ce n'est pas que l'argent, c'est le projet. Où va-t-il être leader? Où va-t-il jouer tout le temps? Où y a-t-il un noyau français, une ambition européenne et de l'espace pour commander depuis l'arrière? À Paris, ce discours compte. C'est pour ça que la manœuvre intelligente du PSG est double, mettre la pression en 2025 pour faire monter le prix et ouvrir une fenêtre, et sécuriser 2026 si l'horloge nous y mène. La vérité de l'intérêt du PSG pour Konaté n'est pas de la fumée, c'est une stratégie. Paris ne peut pas rester spectateur pendant que d'autres négocient une aubaine à nos dépens. En 2025, l'opération est complexe, oui, mais si la porte du prix s'ouvre, il faut entrer. Sinon, 2026 appartient à celui qui aura préparé le terrain. La thèse est claire, soit on fait monter le prix du Real, soit on le prend. Dans les deux cas, le PSG sort gagnant. Maintenant, à toi de jouer. Si tu étais Luis Campos, tu ferais quoi? 50 maintenant si le seuil baisse. 2, préaccord 2026. 3, je passe, il y a mieux ailleurs. J'attends tes commentaires. Abonne-toi, mets ton like, partage cette vidéo avec ton pote madrilène qui parle toujours d'opportunités de marché. Et on se retrouve à la prochaine. Ici, c'est une équipe.